Très bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs les organisateurs, messieurs les parlementaires fédéraux, madame la présidente du Grand Conseil, mesdames et messieurs les députés, monsieur le président de la ville, mesdames et messieurs les conseillers communaux, mesdames et messieurs les conseillers généraux, mesdames et messieurs, tout d'abord, un grand merci au nom du Conseil d'État pour l'occasion qui m'est donnée de vous présenter notre nouvelle stratégie cantonale en matière de mobilité. Je vais effectivement essayer d'être assez bref. On ne m'a pas encore dit quelle durée cette notion avait. En tous les cas, j'aimerais vous dire que nous sommes convaincus que notre stratégie de mobilité 2030 est une réponse durable aux besoins de mobilité du canton de Neuchâtel. Ce que je vais tenter de vous démontrer ce soir en, 10 minutes chrono. J'aimerais tout d'abord vous rappeler les objectifs supérieurs de notre politique de mobilité dans le canton de Neuchâtel. C'est bien sûr une volonté de pérenniser l'emploi et développer durablement l'économie pour une croissance que nous voulons qualitative. C'est augmenter, bien sûr, la qualité de vie de notre population. C'est assurer l'accueil et la répartition d'une population de 200 000 habitants et 100 000 emplois en EPT, selon les objectifs entérinés dans le cadre de la loi sur l'aménagement du territoire 2030, respectivement 2040, les objectifs, bien sûr, neuchâtelois. C'est très pratiquement assurer et fluidifier le trafic à l'intérieur, mais aussi vers l'extérieur. Pensez aux autres agglomérations de ce pays avec qui nous voulons être bien reliés, mais aussi la France voisine, l'approche France voisine avec qui nos relations socio-économiques sont importantes. C'est concrétiser la complémentarité route-rail en augmentant de manière substantielle la part modale des transports publics. Voilà pour ce qui est des objectifs supérieurs de notre politique des transports, qui a fait l'objet non seulement de grands principes politiques, mais aussi de diverses études depuis quelques années maintenant pour mesurer l'influence très pratiquement de l'offre routière sur les transports publics et réciproquement pour mesurer les besoins de notre population à travers les différentes régions de ce canton. Je vais aller vite, je ne vais pas commencer à vous détailler ce slide, mais pour vous montrer que des travaux très approfondis ont été menés ces dernières années pour arriver à des des objectifs ou plutôt des chiffres qui se révèlent être les suivants. La part modale des transports publics actuels est de quelques 12 à 13%, que en cas de statu quo au niveau des infrastructures à l'horizon 2030, eh bien, c'est quelques 16 à 18% de part modale transport public qui serait atteint. Bien sûr, avec un horaire 2016 et cette fameuse cadence à la demi-heure que nous avons voulu, avec cette cadence performante, notamment entre Neuchâtel et les montagnes, mais aussi vers le Val de Travers, et à terme pour l'Entre-deux-Lacs et la Baie Roche à partir de 2025. Une variante, je ne l'ai peut-être pas suffisamment montré ici, mais vous voyez très bien qu'on a un ou deux tubes. Donc c'est bien la question qui s'est posée, savoir si un tube routier était opportun, suffisant, si deux tubes routiers pouvaient être une solution. Nous avons fait évaluer l'impact sur la part modale des transports publics pour un deuxième tube routier. Eh bien, il ferait atteindre, cette part modale serait de 10 à 12%, quelque chose de bien sûr insatisfaisant, d'où le choix, la volonté politique du Conseil d'État, mais aussi aujourd'hui du Grand Conseil, d'aller vers le développement d'un RER performant dans ce canton, d'atteindre
en tous les cas, de se fixer un objectif à 25% de part modale transport public, ce que les études permettent très réellement d'espérer. C'est finalement la volonté d'assumer l'augmentation du trafic, qui sera, malgré nos efforts, vers une certaine proximité ou même une certaine immobilité, comme ça a été évoqué tout à l'heure, une évolution du trafic qui verra une augmentation, et nous voulons l'assumer par le développement des transports publics. Dès lors, en tant que telle, la stratégie de mobilité Neuchâtel 2030 du Conseil d'État, eh bien, je l'ai déjà dit, c'est la complémentarité route-rail, c'est l'augmentation de la part modale des transports publics vers 25%. C'est une vision de long terme qui s'inscrit sur le XXIe siècle en son entier, mais c'est une planification financière qui, elle, s'établit sur quelques 20 années. Cette planification financière, cette stratégie, elle est soutenue par les nouveaux fonds fédéraux Forta et FAIF, des noms encore un peu barbares, mais qui sont les nouveaux mécanismes financiers pour le financement des infrastructures ferroviaires, FAIF, et pour les routes nationales et agglomérations, Forta, en création actuellement au Champ fédéral. Nous y reviendrons tout à l'heure. Effectivement, ces nouveaux mécanismes nous permettent d'espérer réaliser des infrastructures ambitieuses pour le canton, pour répondre aux besoins des différentes régions et agglomérations du canton en 4 piliers: le RER neuchâtelois, et j'y reviens, les routes nationales avec, bien sûr, le classement de la H20 en route nationale et la réalisation des contournements du Locle et de la Chaux-de-Fonds, les routes cantonales pour irriguer convenablement, desservir convenablement les régions de ce canton, et bien sûr la mobilité douce que nous voulons développer afin d'augmenter sa part modale dans le canton de Neuchâtel, atteindre en tous les cas la moyenne nationale. Nous avons voulu ancrer cette stratégie de mobilité dans le marbre, dans l'acte fort ou fondateur du canton de Neuchâtel, c'est bien sûr notre constitution neuchâteloise, et nous avons proposé dès lors un nouvel article constitutionnel 5B transport au Grand Conseil qui, il y a quelques jours, une dizaine de jours maintenant, a pu en parler, débattre et finalement l'entériner par une unanimité, moins 2 abstentions pour être précis dans mes propos. Bien sûr qu'une modification constitutionnelle nous amène à une votation populaire qui se tiendra au premier semestre 2016, entre le 28 février et le 1er mai. La date n'est pas encore aujourd'hui déterminée de manière définitive. J'aimerais rapidement vous donner connaissance de cet article constitutionnel 5B transport qui, aux alinéas 1 et 2, explique bien nos volontés. C'est d'une part l'entretien et le développement des infrastructures de transport dictées par une politique globale de mobilité et planifiée sur le long terme, volonté de durabilité et de planification. Celle-ci favorise la complémentarité des modes de transport, route-rail, la desserte de toutes les régions du canton, un canton, un espace, ainsi que les connexions vers l'extérieur. Pour le reste, c'est les modalités d'application qui se règlent par la loi, comme usuellement. J'aimerais rappeler ici encore que dans notre Constitution, nous avons à disposition un article 5, alinéa 1, lettre M, qui, lui, dit clairement la volonté d'encouragement des transports publics, donc ça vient en complément à l'article 5B, et un article 5, alinéa 2, qui, lui, défend, fait la promotion du principe du développement durable. Ainsi, notre Constitution, de ce point de vue-là, est complète. Vous montrer, sans lecture, bien sûr,
Par ailleurs, nous avons créé une disposition transitoire qui accompagne l'article 5b, disposition transitoire qui veut régler la question du préfinancement dès 2019 de la ligne directe Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, le réel moteur, la colonne vertébrale du RER neuchâtelois, précisant que c'est à condition, bien sûr, que dans le cadre du FAIF, dans le cadre de PRODES 2030 aux chambres fédérales, eh bien, les chambres fédérales soutiennent le projet neuchâtelois, puisque vous savez que la ligne directe a un coût de quelques 900 millions de francs. Peut-être dire pour préciser encore que cet article transitoire est accompagné encore d'une loi de mise en œuvre pour la question du préfinancement. Cette loi indique que le canton peut faire les emprunts nécessaires pour cette avance de fonds et assume les intérêts passifs de quelques 110 millions de francs. J'aimerais encore rapidement, puisqu'on n'est pas encore à 10 minutes, c'est bien ça? Écoutez, les secondes s'égrènent devant vous. Je ne sais pas que ça a débuté, non, alors. S'il vous plaît, monsieur le conseiller d'État, allez-y. J'arrive au terme en développant très rapidement un pilier qui vous intéressera particulièrement de la stratégie de mobilité Neuchâtel 2030, c'est bien sûr le RER neuchâtelois, avec ici la carte du projet qui a été déposé auprès de la Confédération dans le cadre de la conférence des transports de Suisse occidentale. Vous avez bien sûr la liaison directe souterraine entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, son prolongement vers le Locle puis Morteau, la liaison Baule-Corcelles qui vient bien sûr en complément pour continuer de bien desservir l'ouest neuchâtelois. C'est bien sûr la cadence à la demi-heure pour la Véroche et l'Entre-deux-Lacs, le prolongement du littoral vers la Maladière, Microcity, puis la gare, et bien sûr la gare CFF, et c'est également 5 nouvelles haltes ferroviaires dans les différentes régions du canton. Voilà le projet de RER dans son détail, en vous précisant encore que les cantons de la CTSO ont considéré, et notamment l'arc jurassien, considéré que la ligne directe est un projet prioritaire pour le développement d'infrastructures ferroviaires en Suisse occidentale. J'aimerais vous dire aussi que dans l'évaluation actuelle de l'Office fédéral des transports, eh bien, cette ligne directe est bien positionnée. On ne connaît pas le résultat parce que ça durera encore une année d'évaluation environ, mais on sait qu'aujourd'hui, elle figure dans les projets qui sont examinés avec beaucoup de soin, disons-le ainsi, et en priorité. J'en arrive à la conclusion, puisque les secondes s'égrènent, en revenant sur le projet de mobilité 2030 et sa durabilité. Je vois sa durabilité sur plusieurs ou sous plusieurs angles. Bien sûr, cette vision 21e siècle, mais aussi la planification financière sur 20 années, la complémentarité route-rail avec le transfert modal vers les transports publics. C'est un projet, une stratégie en pleine adéquation avec les objectifs de la LAT 2030, respectivement 2040, ce qui permet de continuer d'urbaniser dans un sens de densification qualitative de notre territoire, d'économiser nos terres et notre paysage. C'est un projet soutenu durablement par des nouveaux fonds fédéraux, FAIF et Forta, si nous gagnons, si nous arrivons à convaincre à Berne, mais aussi le programme d'agglomération troisième génération. Les fonds FAIF et Forta seront pérennes ou sont déjà en bonne partie pérennes pour ce qui est de FAIF. Et c'est clairement, vous le constatez avec moi, un gain en termes de qualité de vie pour la population neuchâteloise, en termes de différentes émissions de bruit, CO2, NOx et autres, qui doivent être réduites par les infrastructures nouvelles que nous souhaitons réaliser pour les déplacements, pour la mobilité dans le canton de Neuchâtel. Voilà, mesdames et messieurs, nous aurons l'occasion de parler, d'évoquer encore beaucoup cette stratégie dans les années
qui viennent, les mois qui viennent, excusez-moi, j'espère aussi les années qui viennent. Nous allons bientôt présenter cette stratégie à la population dès que le Grand Conseil aura entériné la révision constitutionnelle. Nous voulons démontrer que ce projet concerne toutes les Neuchâteloises, tous les Neuchâtelois, irrigue les différentes régions de notre canton, comme le fait notre réseau sanguin pour notre corps et ses organes vitaux. Merci pour votre attention, merci aussi pour votre soutien.